Salut les gars, l'heure est arrivée pour la grosse commission de Tonton SM. Tonton SM, il m'a envoyé à peu près 12 kilos. Et là-dedans, j'ai cru, parce que j'ai rapidement ouvert quand même pour jeter un coup d'œil dedans, que je voyais mal. On a reçu un goggle, pas Google, c'est une lunette FPV qui, on est dans en fait une simple comme une lunette Fat Shark, tu as un grand écran au fond. Tu vois globalement comme dans un mini cinéma. Hein, c'est quand même démentiel. Et c'est pas fini. Il y a tout ce qui va avec le headplay. Nous avons donc tout le câblage pour se brancher sur un écran. La batterie pour le charger. L'antenne. Et la notice d'utilisation. Celle-là, c'est sûr qu'il me la faut. Pour savoir ce qu'on peut tout mettre là-dessus et ce qu'on peut relier en caméra sur cette bestiole. Et ça, c'est que le début du carton. Parce que Tonton SM au début, il ne connaissait pas Mani, il a écouté d'autres chaînes et il a fait ce que beaucoup ont fait, persuadé que Mani dit que des conneries. Non, lui ça va, hein. lui il ne connaissait pas, mais il y en a vraiment qui sont persuadés que je dis que des conneries. Et que certains matos qui sont vraiment géniaux, infaillibles, 2 fois moins chers, avec c'est de la balle. Et en fait, non. Il a donc acheté un JLB Cheetah et n'a jamais réussi à rouler un pack sans emmerde. Qu'est-ce que c'est le JLB Cheetah? C'est une carrosserie chinoise basse qualité, sur de la mécanique moyenne. C'est pas mauvais, attention, c'est pas mauvais. Le problème de cette caisse, ce sont la qualité des alus. Donc ici, lui, il a mis toutes les options alus et il avait toujours encore des problèmes, bien évidemment, de diff. C'est la même construction que au niveau des trains, que le T2M Pirate Furious, aka je sais plus quelle marque, comment on l'appelait déjà, le petit JLB machin, enfin bref, il y a plusieurs, une ou deux marques qui font cette base de châssis. Après il y a des différences sur le châssis, soit alu soit pas, comme le Speed 3 etc JLB, il y a certaines évolutions, mais les machines en elles-mêmes ne sont absolument pas géniales. On a un carter de transmission qui ne couvre pas totalement la transmission, donc on a quand même beaucoup de saletés qui peuvent rentrer et causer des dommages là-dedans. On a une couronne métallique mais de basse qualité. On a des pièces alu, comme ces pièces-là pour les trains, qui se plient facilement et on perd facilement ces triangles. On a des triangles qui pètent facilement. Les amortos, par contre, paradoxalement, sont bons. Ça me rappelle Obitech. Et tout comme chez Obitech, regarde la roue. Tu vois? Regarde. Tu vois? C'est marrant, hein? Parce que on me dit que le BXR S1 a une super conception. Mais c'est exactement ce que fait le BXR S1 aussi. On a l'angle de train qui varie lorsque la suspension s'enfonce, ce qui traduit un mauvais angle des biellettes et de la géométrie de suspension, puisque le but d'avoir une suspension à double triangulation, c'est d'avoir une géométrie invariable lorsque la suspension travaille, à l'image du REVO qui a 90 mm de débattement de suspension. Celui-ci, tu lui enfonces la suspension, la roue, elle reste dans l'axe. Elle ne prend ni de carrossage, ni de pincement ou d'ouverture, ni l'angle de chasse ne change, ni rien. Ce qui rend ce genre de véhicule pas super à piloter, tout simplement. Globalement aussi, la qualité du plastique. Entre temps, ils ont évidemment fait plusieurs versions. Donc ça devait être la version 1, il y en a 2, la 3. La qualité des plastiques a changé. On a d'ailleurs le petit châssis alu en dessous quand même. On a juste la baignoire en plastique pour mettre tout à l'intérieur. On a quand même une roulette réglable. Et des hexagones de 17. Mais là, cet engin a dû coûter bonbon. Il a dû coûter une fortune. On a des petites roues de truggy chinois avec. La qualité de ces pneus font fortement penser à ces étranges HPI Dirty Bonds. Les roues qui sont neuves. On a
des roues, celles-là sont superbes niveau look, c'est dommage que la qualité est nulle à chier, ce sont des roues de Hobby King Berserker. Et c'est dommage, parce qu'elles sont vraiment chouettes, elles sont super légères, mais la qualité est vraiment trop naze. Après, pour rouler avec un truggy comme ça, tu vois, c'est du pseudo 1.8. Hein. On a l'anthrax d'un buggy avec la largeur du truggy, c'est un peu entre les deux. Pour rouler sur du 3S, ça peut le faire. Mais plus, c'est fortement déconseillé, c'est clair. Et les roues d'origine qui, elles, par contre, pèsent une tonne. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des petits jeunes qui ont du Pirate Furious, et il me reste normalement, je crois, de Tonton Ludo, si quelqu'un d'entre vous a déchiré ses pneus, restez là un petit instant, j'arrive. Il me reste 2 trains. Je vais juste vérifier au niveau de la taille de la sortie de l'hexagone. J'arrive, les mecs, j'arrive. Voilà. Donc, JLB Racing, des petites roues de bison avec le trou de 10 et l'hexagone de 17. Et attention, il y a aussi la vieille version, donc T2M avec le 17, par contre avec l'écrou ici et le trou de 6 ou 7 mm seulement dans la jante. Donc attention, ces jantes ne se montent pas sur les engins prévus avec ce montage. Par contre l'inverse, oui, vous pouvez mettre celle-là avec une simple rondelle. Donc j'ai 4 roues comme ça, neuves, de ce type de pneus. Et les 4 ici emballés, donc T2M. Et tu vois, regarde, ça c'est T2M, ça c'est Amnevi. Ça c'est JLB, DHK, etc., etc., etc. Donc, tu me contactes si tu as besoin de roues. La seule chose à faire sera de payer les frais de port, donc à peu près 5 € par mondial relais ou relais colis, et de faire un petit don au garage pour le suivant, pour avoir aussi du matos. Avec ce châssis qui est blindé d'options, on a aussi reçu un petit moteur sport sympathique par contre, un 3663 3100 kV, qui serait un excellent choix par exemple dans le Losi Tenacity. On a une housse Dusty. La housse vaut plus physiquement, qualitativement que tout le véhicule entier. Donc là, oui, avec un petit combo 3S, pas trop violent, une petite démultiplication, ça peut être bien. On a une boîte radio complète. Moi, j'en connais un qui a qui avait un... Ça, c'est beau, c'est clair. Donc, Turnigy Trackstar, c'est du matos Hobby King. Ceci est un amortisseur ZD Racing. ZD Racing qui a maintenant, au début, c'était uniquement chez Hobby King que tu pouvais avoir ce matos avec donc tout l'engin, tout le Berserker. Maintenant, sur... Bon, celui-là, il sera occasion. Sur AliExpress, on le trouve aussi sous le label d'origine ZD Racing, aussi distribué par les Allemands chez DF Racing, par exemple. C'est quand même chouette. Franchement, on a une super anodisation, un très beau orange, un très beau gris. On a vraiment, pour moi, c'est tape à l'œil. Tu as envie de l'acheter parce que les couleurs, elles collent. Après, c'est pas la super qualité au niveau des plastiques, ni au niveau des tiges d'amorto. Mais comme toujours, ça peut faire son travail dans certains engins, quand c'est pas trop violent. Pour ceux qui roulent juste pour le plaisir de rouler, ça ne pose absolument aucun souci. Pare-choc RPM de Creighton, et de ces amortos là, en fait, il y en a 1, 2, il y a 4 courts et 4 longs. Non, 4 courts et 2 longs. Hein, franchement, ça pète. Sérieusement, c'est beau. Vraiment, super strap. On a du pare-choc Hobby King en plus. Qu'est-ce qu'on a pour tout là-dedans? Ah, le sauve-cerveau GPM. Ce sauve-cerveau GPM a causé mal de tête à au moins 2 de mes abonnés. Un qui est venu jusqu'ici, Julien, sur Arma, et un par Facebook. Parce que RC Team
a rangé ça, enfin le webmaster RC Team a rangé ça dans la catégorie Arma 1/8. Et donc il y a des gens qui sont allés acheter ça pour mettre sur le cerveau de leur Creighton ou de leur Typhon ou autre. Résultat, la machine ne tourne plus parce que ceci est un sauve-cerveau pour 1/10. C'est fait pour les petits Arma qui ont le sauve-cerveau sur le cerveau. Si tu mets ce sauve-cerveau en plus sur ton Creighton, il ne se passera rien du tout. Il va décranter avant le sauve-cerveau principal. Ta machine ne tournera plus. Au début, ça va aller un tout petit peu. Le temps que le sauve-cerveau se détende. Et après, fini. Tu ne tournes plus. Ou alors tu zigzags en ligne droite. On a un moteur JLB Racing 3670 2500 kV. Ça, c'est pas mal. C'est beau en plus. C'est un moteur X-Team. Très clairement, fabrication et finition. C'est du X-Team. Ça, par contre, ce serait un petit moteur qui irait à la limite encore là-dedans, avec une petite démultiplication. Le ventilo qui va avec. La vache, parrain, tu as exagéré. Des pièces de rechange. Des tonnes de pièces de rechange et de pièces d'origine, puisqu'il a changé les pièces au fur et à mesure de la casse et des problèmes. On a du slipper au centre. Petit cerveau aussi Arma, un plus petit ventilo, sangle de batterie, des pignons, pare-choc. Ah oui, parce que chez Hobby King, ils feront une espèce de petit monster truck. Donc je pense qu'ils voulaient utiliser ça pour l'adapter sur d'autres machines. C'est pas une mauvaise idée. C'est assez flex. Ça pourrait le faire pour protéger certaines machines. Très bonne idée. Donc on verra ce que ça vaut. Et cet engin-là aussi a reçu des lipos. Là, ce sont des Kipom 4S 35C. Bon, elles pèsent une blinde. Je pense qu'elles sont... ouais, c'est trop lourd pour cet engin. Il vaut mieux rester sur des batteries plus légères là-dessus. Surtout qu'en 3S, si tu prends des Gen Size Bashing, elles sont hyper, super, méga légères. Alors, je vais les laisser dehors de ce bac pour ne pas les oublier là-dedans. On va les mettre à toute l'autre boîte qu'on a reçue de parrain. Alors, waouh, c'est tout ce que je peux te dire. Un grand merci. En plus, il a tout nettoyé avant de l'envoyer. La machine est comme neuve, elle est nickel. On va la mettre en route, checker ce qui déconne avec si les diffs fonctionnent et tout. On fera un petit réglage suspension si besoin. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu dommage. L'engin n'est pas très haut du sol. C'est assez plat. Bon, c'est sûr, ça tient dans la route. Mais quand on voit la longueur des triangles, c'est un peu dommage qu'il soit aussi bas du sol. Ça n'a pas l'air mal, il a réglé ça bien light pourtant. Pour la garde sol, on ne pourra pas l'augmenter, on est déjà sur le maxi. C'est pas mal du tout. Le cerveau aussi GX Waterproof, 20 kg. Donc on va choper un petit VPS C8 très certainement. Qu'on trouve d'ailleurs en ce moment. Attention, ne vous faites pas avoir. Moi je l'ai fait parce que c'était prévu. Hein. BSD Racing. BSD Racing, qui fait des machines rebadgées, Optima, Team C, T2M, etc., vend le VPS C8 Hobby-Wing dégradé, c'est-à-dire avec uniquement 5 fonctions réglables, ce qui suffit largement pour un débutant, pour 45 €, frais de port compris. Voilà, ça c'est le genre de vario qu'on va monter dans ce genre de bestiole, pas en 4S, ces moteurs-là ne sont pas prévus, quoique le Léopard je sais pas. Celui-là, il faudra voir les specs. C'est possible que ce petit moteur encaisse du 4S, puisque c'est exactement ce que j'ai pris dans le combo pour monter là-dedans. Là-dedans, il y a un 3670 2500 kV. Non, pardon, là j'ai un 3005 qui prend 4S, lui, donc le 2005, il n'y a pas de raison qu'il ne prenne pas 4S. Je crois d'ailleurs que ce petit GLV était prévu en 4S. Ne roulez pas ce genre d'engin en 4S, laissez tomber. Sauf si vous savez rouler, si vous êtes sur un terrain glissant, voilà, comme avec toutes les machines fragiles, il y a plein de gens qui sont contents et d'autres qui ont ces mêmes machines, ils ne sont pas contents parce que on a tous une autre façon de rouler, une autre façon de voir les choses. Et comme je dis toujours, l'essentiel c'est juste la bonne communication. Quelqu'un qui roule sur un terrain glissant en PPR, qui est jamais à fond de gaz, qui fait attention à sa température, qui ne prend pas de choc, qui ne fait pas de saut, n'aura pas de souci avec ce genre d'engin. Un entretien régulier, de temps en temps changer les roulements, voir à l'intérieur des diffs, et tout se passe bien.
Et les autres qui veulent y aller un peu plus fort, ça se passe mal, même des fois s'ils ne font pas exprès. Et ils n'arrivent pas à comprendre ceux qui sont contents avec les machines. Donc voilà, c'est dur à dire, mais si tu roules ensemble, tu le vois. Si tu es à distance, à 500 bornes ou à 1000 bornes l'un de l'autre, tu ne peux pas comprendre. Utilisez donc pour ceci, avant de vous disputer avec quelqu'un, des vidéos. Faites une vidéo de votre façon de rouler et dites-lui, voilà, moi je roule comme ça, et tu vois, j'ai pas de souci. Et l'autre en face, s'il est honnête, pourra dire, effectivement, moi je roule pas comme ça, et moi j'ai eu ça, et il filmera une façon, la session dont il roule. Après, il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont rouler de la façon dont c'est fait dans les vidéos de toutes les salles, chaînes de merde vendues. On peut pas dire autrement. Tous les salles vendues qui vous disent ouais c'est super, c'est top, j'ai bâché avec à mort, j'ai roulé 3 heures, j'ai tapé des murs, des backflips, des front flips, j'ai rien cassé. Et chaque fois bizarrement à l'atterrissage la vidéo est coupée et tu vois le mec repartir d'ailleurs. Méfiez-vous de ce genre de choses. Pareil, le mec qui dit que ça roule 30 minutes mais il te fait une vidéo de montage de 3 minutes. Tu as vu l'engin 3 minutes rouler à droite à gauche en ovale et il te dit ouais c'est super, j'ai fait des sauts de 25 mètres. Kékette. Tu vois, il faut vraiment voir l'atterrissage des sauts, tous les sauts. Quand tu en as un qui te dit j'ai fait 50 sauts et qui t'en montre que 4, il faut demander les 21 sauts qui manquent, les gamelles, et voilà, parce que moi j'ai vu des vidéos vraiment de gens qui utilisent ces machines normalement, et ils ont sauté, ils ont craché, ils se sont s'approchés de la machine, il manquait à chaque fois un bout de la machine. Sauf les atterrissages qui étaient bien réussis, mais les atterrissages ratés, ça ne loupait pas, c'était déglingo. Et vous le verrez de toute façon sur ces chaînes, parce que sur leur blog, sur leur Facebook, ils ont partout des petites widgets Banggood AliExpress où tu peux cliquer dessus, et quand tu cliques dessus, et si tu achètes parce que tu as cliqué chez eux, c'est eux qui touchent le pognon. Donc quelqu'un qui a une widget JLB, Cheetah ou autre qui te dit it's beautiful, it's amazing, et qui te montre rien, tu le crois pas, tu vas voir autre chose. La meilleure chose à faire, c'est toujours d'aller voir les vidéos des amateurs. Je suis un amateur. Non, comme dit, il y a des marques. J'essaie toujours de rester objectif. Hein, c'est pas toujours facile, surtout quand là en ce moment on est parti sur du 1/5, sur de la grosse machine, de la machine solide comme le X-Max. Après, quand on revient sur les petites caisses, on a parfois un peu de mal à retrouver son feeling et autres. Mais j'essaie de rester plus ou moins objectif. Donc il y a des caisses qui sont vraiment solides, T-Magic E5, Proline Pro MT, Losi Tenacity, ça a l'air bien parti, le Arma BLX aussi. Il y a des caisses qui ne sont pas super solides, mais qui peuvent suffire pour votre utilisation. Comme dit, c'est à vous de voir. Si vous avez déjà roulé, vous savez comment vous roulez. Si vous êtes débutant, se laisser tenter par une machine, une chinoise, ça c'est une chinoiserie, ce que j'appelle une chinoiserie. Même si elles viennent toutes de Chine, hein, mais on a vraiment différents niveaux de qualité. À 250 balles, et ensuite tu vois, tu es obligé de mettre des triangles alu, des fusées, des chapes, des machins. Tu te retrouves vite à 350-400 euros. 400 euros, ça y est, c'est toujours à ce moment-là que tu n'en as pas, en fait. Donc tu prends un buggy 1/8. Bon, là, celui-là, il est en mode rallye game, mais regarde, le buggy 1/8, il fait la même taille. Il est même, tiens, j'ai même plus d'anthrax. C'est même plus gros, donc c'est définitivement un 1/10 ce JLB Cheetah. Tu mets des grosses roues à crampons méchantes. Ça sera évidemment pas les grosses roues de Monster Truck qu'il y a là-dessus. Mais ça, regarde, c'est pas beaucoup plus grand. Et regarde le débattement de suspension. On est à 0 avec le châssis. Donc si tu regardes ta garde-sol, elle n'est pas immense. Tu as 4 cm. Le buggy avec ces roues-là, il a 5-6 cm sous le châssis. Je crois que j'avais mesuré sur l'Hyper-VS, on arrivait à 7 cm. Donc de toute façon, tu auras la même qualité de franchissement, mais tu auras un engin définitivement solide avec lequel tu n'auras pas d'ennui. Donc c'est pas la peine de se lancer dans ce genre de truc. Ou alors il faut y aller raisonner en sachant que tu n'achètes pas une super méga machine et que tu dois te contenter de rouler pour le... Comme dit, il y en a qui achètent ces machines qui ne font que rouler, ils vont dans un parc, ils se font plaisir à voir évoluer le modèle, ils arrivent à tenir 30-40 minutes avec une batterie parce qu'ils s'éclatent, ils s'amusent à voir la machine évoluer sans faire les bourrins avec. Pour ceux-là, ce genre de machine va bien. Pour les autres qui veulent faire comme les gros youtubeurs américains et autres, laissez tomber ce genre de construction. En tout cas, un grand merci à Parrain, un grand merci à tous les autres parrains, à tous les autres tontons. On va s'occuper de cette machine, mais
là, on va sérieusement, je m'en occuperai quand j'aurai vraiment fini tout le reste. Hein. Donc là, ne vous précipitez pas sur le mail. Enfin si, précipitez-vous dessus si quelqu'un la veut dans l'état. Mais j'aimerais quand même bien l'équiper et l'essayer avant. Et voir ce qu'on peut faire avec cette machine. Puisque on n'a pas eu l'occasion de tester un JLB Cheetah. On a testé la version DHK et autres de ces autres machines. Mais pas ça. Et est-ce que j'ai envie de le tester? Ça, c'est l'autre question. Ouais, c'est quand même plus solide qu'un pirate grizzly, hein, donc on va le tester. Salut les mecs.